Monsieur Cohen, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de découvrir la chaîne et de saluer vos auditeurs. Meknes, vous êtes écrivain juif marocain, vous êtes militant antisioniste, anciennement traducteur et enseignant à la faculté de droit de Casablanca, et vous vivez actuellement en France. Je commence rapidement avec la première question concernant Israël. Israël connaît actuellement des grèves sans précédent et une division interne qui ne s'est jamais produite auparavant. Quelle est votre interprétation de ce qui se passe? Avons-nous commencé à vivre le début de la fin d'Israël ou c'est encore trop tôt d'aborder à ce sujet? Ah, mais à mon avis, c'est la fin du rêve sioniste. En fait, moi, j'avais toujours dit que Israël était constitué de 5 ou 6 communautés vraiment différentes, opposées les unes aux autres, qui vivaient quasiment à part dans un état d'hostilité larvée. Mais je ne m'attendais pas, je le reconnais, moi je m'attendais peut-être à ce que ça allait arriver beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire cette opposition des communautés, puisqu'il y avait un conflit extérieur, une guerre extérieure qui cimentait la société israélienne. Vous savez, j'ai beaucoup de familles en Israël, et donc je sais comment ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc. Et dans divers milieux, donc religieux, nationalistes, de gauche, etc. Mais ce qui s'est passé avec les dernières élections, c'est que moi j'ai interprété ça de cette façon-là. L'État profond sioniste ou l'État profond sioniste mondial n'a pas apprécié le résultat des élections. Et le gouvernement qui en a été issu. C'est-à-dire, pour la première fois, un gouvernement de droite, avec l'extrême droite, est entré gouverne le pays. Et l'État sioniste profond a voulu faire une révolution colorée, c'est-à-dire empêcher ce gouvernement d'agir, le délégitimer aux yeux des populations. Parce que, quelle est la crainte de l'État profond? L'État profond craint par-dessus tout que Israël apparaisse pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un État fascisant, un État conquérant, un État qui ne veut pas faire une paix juste. Jusqu'à présent, Israël avait réussi, grâce évidemment à la complicité des médias et des gouvernements étrangers, notamment européens et américains, à donner cette image, cette illusion d'un pays qui veut la paix. D'ailleurs, il dit toujours, nous ne sommes pas la solution à 2 États. Et donc, il fait attention de ne pas trop coloniser, même si le nombre des colons depuis les accords d'Oslo est passé de 150 000 à 800 000, mais il le fait au compte-gouttes, en faisant attention, en reculant de temps en temps, etc. Et là, d'un coup, on a un gouvernement qui non seulement réclame l'annexion de la Cisjordanie, réclame l'apartheid vis-à-vis des Arabes israéliens et vis-à-vis des Palestiniens, et réclame aussi un État, basé quasiment sur la charia juive. C'est-à-dire de plus en plus de lois basées sur la religion, par exemple l'interdiction de transport le Shabbat, l'interdiction de faire entrer du pain dans les hôpitaux pendant la fête de Pâques. Enfin, il y a plusieurs éléments qui font que cet État se détourne de l'idéal sioniste. Bon, c'est un mouvement irréversible. Pourquoi? Parce que la partie nationaliste religieuse, la partie orthodoxe et la partie nationaliste religieuse représentent à peu près 30 à 35% de la population israélienne. Et elle fait des enfants, c'est à peu près entre 8 et 12 enfants par famille. Wow. Alors que les autres, ceux qui sont les évolués, les occidentalisés, les laïcs, ceux qui sont LGBT, ceux qui ont des remords humanistes vis-à-vis des Palestiniens, qui se croient progressistes, eux ne font pas d'enfants quand ils en font 1 ou 2. Et donc, cette scission
est venu beaucoup plus tôt que je ne le pensais, créé par l'État profond sioniste mondial qui pensait, pourquoi je dis l'État profond sioniste mondial, parce qu'il avait réussi à mobiliser toutes les institutions internationales, l'UNESCO, la Banque mondiale, enfin le FMI, la Réserve fédérale, le Parlement européen, enfin qu'est-ce qu'ils ont toutes ces institutions avec une réforme de la Cour suprême en Israël? Rien du tout. Mais ça, c'est la force de l'État profond sioniste mondial qui a pensé, effectivement, en utilisant évidemment une bonne partie de la population israélienne qui voulait vivre dans un pays soi-disant libre, démocratique, humaniste, tolérant, etc., etc. Ils veulent toujours vivre dans cette illusion. Or, en fait, ils ont été rattrapés par le réel. Et le réel, c'est quoi? Le réel, c'est une population palestinienne opprimée, colonisée, humiliée, contrôlée, etc. Et là, l'État profond sioniste avait pensé faire reculer le gouvernement. Il a failli, mais le gouvernement a très bien résisté. Il y a eu des choses irréparables qui ont été commises. Par exemple, il y a des officiers supérieurs de l'armée qui ont envoyé leur lettre de démission, enfin qui font des réserves. Ce qu'on appelle les réserves, ça veut dire des citoyens qui donnent un mois par an à l'armée. Et ce sont des gens qui occupent des fonctions très importantes, des pilotes d'avion, des colonels, des généraux, etc., des renseignements. Et des milliers d'entre eux ont dit, ils ont été manipulés, si vous voulez, par la propagande. Et c'est vrai que pour un Israélien, enfin, j'ai été souvent là-bas, pour un Israélien laïque, de voir ces religieux pour qui ils pensent que ce sont des parasites qui vivent comme des sangsues qui vivent sur le dos des Israéliens. Voilà. En fait, il y a presque un antisémitisme, il y a des actes antisémites, il y a des agressions antisémites qui ont lieu aujourd'hui en Israël. Par exemple, on agresse des religieux dans les bus. Et dans l'autre sens, il y a des chauffeurs de bus, par exemple, qui n'acceptent pas les femmes en petite tenue dans les bus, etc. Il y a vraiment un moment de tension incroyable en Israël. Et à mon avis, les failles qui ont été suscitées par cette crise de la réforme judiciaire ne seront jamais réparées. Et beaucoup d'Israéliens progressistes pensent déjà à quitter le pays. Donc, en fait, il y a une bipolarisation du pays qui va avoir des conséquences énormes. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle le royaume de Jérusalem et le royaume de Juda. Donc voilà, c'est vraiment un coup dur porté que je n'avais absolument pas prévu de sitôt, mais dont la réalité est incontestable. C'est la fin, enfin, c'est le début de la fin du rêve sioniste.